La maîtrise des adventices est une contrainte majeure pour les arboriculteurs guadeloupéens. Le climat et l'environnement local sont propices à une forte croissance des adventices sur les parcelles. Ces dernières années, l'agrumiculteur a changé ses pratiques en passant d'une gestion conventionnelle à une agriculture plus raisonnée. Cette évolution est en lien avec la maladie du HLB, le citrus greening, mais aussi le retrait du marché de certains produits phytosanitaires ainsi que les attentes sociétales. Tout cela incite les producteurs à diversifier les productions sur la parcelle et à utiliser moins d'intrants, notamment d'herbicides. C'est une parcelle qui a été plantée en 2015 avec des variétés innovantes de petits agrumes. C'est une parcelle qui fait à peu près 1000 m². Et sur cette parcelle, on a 90 arbres. Cette parcelle est gérée de façon exclusivement mécanique. Toutes les 3 semaines ou tous les mois, en nettoyant bien au préalable les arbres, le pied des arbres, pour enlever les lianes et les possibles herbes qui poussent vraiment dans l'arbre. Et ensuite, les interrants sont gérés mécaniquement à l'aide d'un gyrobroyeur attelé à un tracteur. Nous, on a choisi un gyrobroyeur avec des chaînes. C'est en lien avec le fait qu'on a beaucoup de cailloux sur la parcelle et qu'avec des lames, c'est dangereux en fait. L'avantage des chaînes, c'est que pour de grosses herbes comme les herbes de Guinée, là ça les détruit vraiment bien. Et après, on passe un coup de débroussailleuse sur le rang. Comme vous pouvez le constater, on laisse tout au sol. Donc ça fait un apport régulier en matière organique et ça permet aussi de constituer une espèce de paillage au sol qui va maintenir une certaine humidité sur la parcelle. Et après aussi, en fonction des périodes de sécheresse ou de forte pluviométrie, on va adapter la fréquence des passages. C'est-à-dire qu'en période de forte sécheresse, on va passer un peu moins souvent, tandis qu'en période de forte pluie, où là l'herbe va pousser très très vite, on aura plus tendance à passer plus régulièrement. Voilà. C'est que nous ne pouvons pas nous agiter. Au lieu de chailler pour y mettre un côté, on mettre tout en pied et après restant là, bout là, nous pas servir avec, car c'est comme ça. Oui, s'ouvrir de façon pénible. Parce que des broussailles là qui pèsent 8 kg sec, avec apporté de 7h même à midi ou 7h au 13h, et qui fait aller venir comme ça, il y a un petit poids. Ouais. Et le soleil là, on est bien fatigué même. C'est pas... Avant, c'était du désherbant que j'utilisais tout le temps et c'était bien vu. Là, j'ai eu la chance de rencontrer des agriculteurs qui ont réfléchi. J'ai trouvé une association, Assofruit, qui ont fait pas mal de formations. Gestion de l'environnement, d'éviter les produits phytosanitaires. C'est vrai que ça a vraiment changé. Pratique d'avant à maintenant, il n'y a rien à voir. Pour une jeune population, j'ai fait un premier lieu des concombres. Tu vois, l'environnement pour gérer. Après, quand l'arbre commence à grandir, j'ai mis des giromons. Jusqu'à maintenant, ça pousse, ça prend du temps. Et au fur et à mesure, je change de technique. J'ai fait une année de groseilles. Ils n'étaient pas en compétition, au contraire. Ils vivaient bien en symbiose. Et là, normalement, j'ai géré avec des figues pommes. Vous voyez bien, il y a une couverture végétale. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Et ça n'empêche pas que l'arbre soit bien verte. Et ils ne sont toujours pas en compétition. Il y a des interrants et je les ai plantés en interrant. Ça va du soleil. Pour le moment, c'est convaincant. Ça marche. Au lieu de dépenser avec du désherbant, j'ai un plus. J'ai de l'argent qui entre avec les giromons, avec les concombres. Voilà.
il faut savoir là, je peux dire peut-être 2 fois tous les 6 mois. Avant peut-être c'était tous les 2 mois. S'il peut faire paillage de son côté, c'est bien. S'il peut faire BRF, c'est bien. Si dans son devis, il ajoute tout ça, des broyeurs, moi je ne l'ai pas fait et je regrette un petit peu. Parce que vous allez voir autour de moi, il y a plein de végétation et que je perds. Si je pouvais remettre ça, intégrer dans mon sol, j'aurais moins de problèmes. Et par contre, il faut faire des formations. Il y a pas mal de formations. Il ne faut pas répéter ce que les gens disent. Il faut aller vous-même aller voir, tester, poser des questions. L'enherbement est aussi une des priorités puisque l'herbe pousse vite en milieu tropical et on doit être réactif. En l'occurrence, sur la parcelle que j'ai, il s'agit d'une herbe que tout le monde déteste, qui est la mercaire, qui est très haute, qui fait 4 mètres, mais qui en contrepartie, quand vous la coupez en temps et en heure, vous permet d'avoir un paillage épais au niveau de votre exploitation. Là, aujourd'hui, la solution que j'ai trouvée, c'est de couper à la lame, à la débroussailleuse. Donc j'ai changé le rotofil, j'ai utilisé la lame puisque l'herbe est beaucoup plus grosse. Et du coup, ça donne de très bons résultats. Il faut juste le faire à temps pour éviter les lianes et les enchevêtrements. Mais globalement, c'est tout à fait gérable avec une herbe qui peut être parfois assez haute. Cette technique a été développée par un producteur de la SICAPAG avec l'appui de son conseiller. Donc l'objectif de cette technique était de maintenir une couverture permanente sur le rang de la parcelle d'agrumes par le biais d'un paillage plastique. Le producteur va ensuite gérer l'enherbement sur l'interrang exclusivement via du désherbage mécanique. Il faut qu'on change l'agriculture. C'est à nous de voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est nous qu'on consomme. On doit vraiment changer la tendance. Pour les jeunes futurs agriculteurs, je parle pour vous. À vous de changer.